Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean une fois de plus qui vous parle du Québec. Et cette semaine, je vous présente un couteau, une beauté finalement, toujours dans les couteaux haut de gamme. C'est le couteau de Kaiser, K, le VK1 FL. C'est un couteau de toute beauté là, disons que rendu à ce niveau-là, on est pas mal dans les œuvres d'art, là, si vous voulez mon avis. Comme je vous ai montré la dernière fois, vous voyez le micro-machinage sur le titane là, qui est vraiment de toute beauté. Vous l'avez des deux côtés d'ailleurs, donc le revers aussi. Et ce couteau-là, c'est un design d'un nommé Stephen Kempa, qui est un designer qui ne fait que du très haut de gamme et dans les lames fixes. Alors, c'est sa première tentative de couteau pliant. On peut dire que c'est très, très réussi. Et son point, lui, un petit peu sa marque de commerce, c'est cette petite insérée-là de cuivre ici, une petite rondelle de cuivre. Donc, si vous voyez ça sur d'autres couteaux, c'est vraiment sa marque de commerce. Et la compagnie, finalement, sa compagnie, je crois, en tout cas, c'est, vous voyez le renard aussi, ça s'appelle Volpex. Donc, c'est le VK1 FL de Stephen Kempa, un couteau de toute beauté, comme je vous dis, là, qui est très fonctionnel, qui est un excellent couteau, mais qui relève beaucoup, là, il y a beaucoup de côté artistique, disons, dans ce couteau-là. Donc, pour des fins de comparaison de taille, alors vous voyez ici le Benchmade Bug Out que vous connaissez bien. Donc, c'est plus grand un peu qu'un Benchmade Bug Out. C'est fait plus solide, plus fort aussi. Et vous avez ici un autre excellent couteau de Kubi, qui est le Barracuda, qui est un couteau de chez Parson Blade Works. Donc, ça aussi, un design vraiment, je vous avais présenté ça il y a quelque temps, un excellent couteau, un couteau à ouverture frontale, mais qui est vraiment un dessin formidable. C'est mon ouverture frontale la plus facile à ouvrir. Donc, c'est vraiment un très, très bon couteau. Alors, pour revenir à notre Kaiser, alors, les spécifications de notre Kaiser VK1FL, alors, c'est 7,87 pouces, donc ça en fait un couteau pleine grandeur, finalement, 19,98 cm. La lame, c'est 3,33 pouces ou 8,45 cm. Ça a un poids de 3,8 onces, donc assez raisonnable, 107 grammes, donc il y a de la squelettisation un peu à l'intérieur. Roulement est à bille, donc vous avez un roulement là, qui est très intéressant, là, à bille, avec une gâchette ici là, en avant, là, pour pas casser le design. Vous avez l'acier qui est du CPM S35VM, donc un acier premium. Le type de lame, ben, c'est un tanto inversé. Il y en a qui vont dire aussi... ouais, c'est ça, c'est un tanto inversé. Là, Warren Cliff peut-être. Je suis pas un spécialiste en lame. La poignée, évidemment, là, la poignée, ça, c'est du titane là, à grandeur et micro-texturé en plus. Le clip aussi est en titane. Donc, tout, c'est vraiment là, une beauté, ce couteau-là. C'est incroyable. Vous avez le mode de déploiement, je vous l'ai montré, c'est la gâchette. Donc, vous avez ici une gâchette qui est très, très bien intégrée. Alors, ça ne casse pas, absolument pas le look, si vous voulez, du couteau. La ligne est respectée. C'est vraiment superbe. Mécanisme de fermeture évidemment, c'est un mécanisme de cadre, donc tout à fait conventionnel, qui fonctionne très bien. L'action est excellente. Vous avez ici l'épaisseur de lame 0,11 ou 3 mm, l'épaisseur de manche 0,51, 13,1 mm. Dans son plus large, ce couteau-là ici, donc
ici, par exemple, fait 1,22 pouces ou 31 mm. Et comme je vous ai dit, la clip, elle est de très grande qualité. Elle est en titane, tip-up et non réversible. En poche, ce que ça donne, c'est ceci. Donc, c'est pas tout à fait de port profond, mais presque. Et ça s'insère très, très facilement parce que la clip est de très, très grande qualité. Au niveau de l'évaluation maintenant, alors l'évaluation, comme je vous ai dit, c'est un design vraiment, disons, très remarquable de Stephen Kempa. C'est très futuriste, hein, ce couteau-là. C'est d'un chic fou, là. C'est une qualité vraiment remarquable. Donc, ça fait très haut de gamme, ce couteau-là. J'ai mis un 10 sur 10 pour le design, vraiment. Les matériaux, alors CPM S35VN, acier premium, roulement à billes, le titane micro-texturé, la clip de très grande qualité en titane. J'ai mis un 10 sur 10 aussi pour les matériaux. Présentation et assemblage. Alors la présentation, ça c'est du Kaiser haut de gamme. Alors c'est pas Vanguard. Donc vous avez une boîte de très très belle qualité avec une petite pochette ici où vous avez les lingettes, etc. Et vous avez ici une petite pochette là, pour le couteau. Et Kaiser vous met toujours de la quincaillerie extra. Vous avez même un pivot. Donc ça, c'est une très belle touche de leur part. Alors ça, c'est vraiment un emballage disons, de très haute gamme, là, très très grande qualité. Et pour ce qui est du couteau lui-même, alors au niveau de l'assemblage, c'est la perfection finalement. Il y a rien à redire, aucun jeu. Vous avez la lame qui est parfaitement centrée. Écoutez, c'est vraiment de toute beauté là, au niveau de l'assemblage. Il y a rien à redire là-dessus. Là. C'est parfait. Alors, au niveau du présentation-assemblage, c'est également un 10 sur 10. Le poids, alors c'est super, hein, ça respecte la règle d'une demi. Il y a un peu de squelettisation à l'intérieur, comme je vous dis, du titane. Oui, il y en a même pas mal. Donc, c'est quand même très, très bien au niveau du poids, là. J'ai mis un 9 sur 10 pour le poids. L'action, ben, elle est très bonne. Comme vous pouvez voir, c'est une action à une main qui est très facile. Avoir accès à la barre de déverrouillage est très simple. La gâchette, ça fonctionne très, très bien. C'est relativement aussi, quand vous avez un petit peu la twist, là, c'est pas du tout dangereux. C'est un couteau qui se ferme très bien, mais pas, il vous tombe pas sur le doigt, là, il vous laisse une chance de pas vous faire mordre. Donc finalement, c'est une action qui est excellente, qui fonctionne très très bien. Moi, j'ai mis un 9,5 sur 10 pour l'action. L'ergonomie, OK, alors c'est vraiment, il n'y a pas de hotspot de clip, hein. La clip est vraiment de très très bonne qualité. Mais disons que la forme du manche, vous voyez, c'est un manche, le design est extrêmement important dans ce couteau-là, donc il a fait un manche plus mince au bout. C'est pas l'idéal, ça, pour avoir une grippe très solide. Il n'y a pas de dentelure sur le dessus non plus. Disons que c'est très bien, là. C'est pas inconfortable, pas du tout. Mais je veux dire, c'est pas le meilleur couteau que j'ai vu pour l'ergonomie, mais c'est quand même très très correct. J'ai mis un 8,5 sur 10. Donc, ce n'est pas inconfortable du tout, là. L'aspect général, ben c'est superbe, hein? Ça sort de l'ordinaire. Ça fait très high-tech ce couteau-là. Disons que c'est une beauté absolue. La seule chose que je veux vraiment souligner, quel dommage, le fameux trou de lanière à travers un manche de toute beauté. Il y aurait eu moyen, il y a un espaceur en titane là-dessus, il y aurait eu moyen d'intégrer ça de manière plus intelligente. Franchement, ça, c'est un gros manque, là. Ce trou-là est affreux, finalement. Il n'y a pas d'affaire, là. Et ça, je voulais le souligner, là, pour pas... on dit pas... Quand il y a des choses qui sont bonnes, on le dit, mais quand il y a des choses qui sont moins bonnes, il faut le dire aussi. Et ça, c'est vraiment un manque, là, important.
Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général et je vous dirais que c'est beaucoup à cause de ce monstrueux trou de lanière, là. Le prix, alors, c'est cher, ce couteau-là. Évidemment, la qualité se paie. J'ai payé 270 $ il y a 6 mois et aujourd'hui, ça se vend 2,80. C'est une qualité de matériau qui est remarquable. Il y a beaucoup de machinage après ce couteau-là, hein. Ça coûte cher faire ça. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour le prix. Et la valeur, ben, elle est excellente, hein. C'est un grand design. C'est un classique, finalement. C'est de qualité supérieure. C'est un superbe ajout à une collection, là, évidemment. Et il y a un modèle qui est très, très semblable chez Bestech qui se vend plus de 350 $. Donc, j'ai mis un 9,5 sur 10 pour la valeur. Ça me donne un 9,38 sur 10. Donc, c'est un exceptionnel, ce couteau-là. Donc, c'est vraiment un couteau formidable. C'est cher, mais bon, évidemment, là, étant donné la qualité des matériaux, il faut s'attendre aussi à payer là, un certain prix. Ça a une allure unique, c'est futuriste. Ça épatera évidemment tous vos amis là, quand vous allez leur montrer. Et ça fait belle figure dans une collection. Alors, c'est un couteau que je vous recommande sans réserve. C'est excellent, ce couteau-là. Et c'est un couteau certifié Jean Haché. Alors, ça fait le tour pour notre révision de la semaine. La prochaine vidéo, on demeure dans les couteaux haut de gamme qui ont une valeur artistique là, importante. Donc, vous avez dans la prochaine révision, c'est le Bestech Reticulum, qui est un couteau du regretté Elijah Isham. Donc, c'est un très, très beau couteau qui a des allures vraiment spéciales et, comme je vous disais, là aussi, on retrouve une valeur, si vous voulez, artistique, là, qui est vraiment très importante. Donc, la semaine prochaine, on va faire le tour de ce très beau couteau, le Reticulum pleine grandeur de Elijah Isham de chez Bestech. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette révision. Continuez à m'écrire et à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!